Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à nous repérer dans l'espace grâce à des repères en 3 dimensions et grâce à des parallélépipèdes rectangles. On peut se repérer dans un parallélépipède rectangle en prenant un de ses sommets comme origine et en traçant 3 axes qui longent les côtés du parallélépipède rectangle. On notera l'abscisse et l'ordonnée sur la base du parallélépipède rectangle et l'altitude sur le troisième côté. Donc, avec cette image, vous pouvez voir ici en rouge l'axe des abscisses, ici en vert l'axe des ordonnées et sur la base, donc ici là que je vais marquer avec des petits traits là, comme hachuré, la base du parallélépipède de rectangle est donc en 2D et le troisième axe qui est donc l'axe en bleu là ici, qui est l'axe des altitudes et qui représente du coup le troisième côté du parallélépipède rectangle. Ce pavé droit va nous aider à y voir plus clair. D'accord ? Ce qui compte, ce sont les 3 axes, leur graduation, et il va falloir essayer d'être, rigoureux sur l'ordre des coordonnées, bien repérer dans quel ordre, dans quel sens chacun des axes se dirige. Donc ici, pour vous expliquer, j'ai placé, donc j'ai marqué les 3 points avec les coordonnées laissées vides là. On va essayer de les compléter maintenant. Donc le premier point, bien sûr, à regarder, c'est le point d'origine, le point A, qui a pour coordonnées 0, 0, 0, puisque c'est le point d'intersection des 3 axes. Donc son abscisse est 0, son ordonnée est 0, son altitude est 0. Pour ce qui est du point B, donc lorsque je regarde sur l'image le point B, j'arrive à le placer donc à cet endroit-là et donc je constate qu'il est sur l'axe des abscisses. Sa première coordonnée sur l'axe des abscisses est donc 5. Ici, je le vois, il est juste à côté. Puis lorsque je vais chercher son ordonnée, je vais donc regarder son déplacement vers l'arrière en fait, hein, d'accord, dans le sens positif, ou vers l'avant dans le sens négatif, donc vers l'arrière, eh bien il n'y va pas. Sur l'axe vert, le point B a pour ordonnée 0. Sur l'axe bleu, c'est pareil, il ne monte pas ni ne descend, donc son altitude est 0. Pour ce qui est du point E, alors il se situe au fond à droite du pavé droit qui nous sert de repère et nous allons donc avoir la même abscisse que le point B, c'est-à-dire 5. En ordonnée, eh bien, il suffit de longer la base du pavé pour arriver jusque sur l'axe vert. On a une ordonnée qui est égale à 4. Et pour ce qui est de son altitude, elle ne décolle pas, si je puis m'exprimer ainsi. Son altitude est 0. Enfin, le point F, donc qui est en haut du pavé, au fond de la face supérieure du pavé sur la gauche, eh bien, ce point F, il a pour abscisse 0, pour ordonnée 4 et pour altitude 4. Un exemple un peu différent de celui que je vous ai présenté précédemment. Ici, nous avons un parallélépipède rectangle qui nous permet de tracer un repère qui a pour axe des abscisses, donc l'origine du repère, c'est le point A. L'axe des abscisses, on le voit ici, c'est AB. Il est donc, je peux le repasser, le surligner peut-être. Il est ici, l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées est ici. Et l'axe des altitudes est ici.
c'est la droite AE. Pour se repérer dans ce pavé, je vais vous demander les coordonnées du point L que l'on voit ici. Donc, le point L, il a pour abscisse, lorsque je me déplace vers l'avant, si vous voulez, j'avance bien de 2 cases vers l'avant pour arriver jusqu'au point L. Donc, sa première coordonnée, c'est 2. Attention, pour trouver l'ordonnée, il va falloir que je me déplace sur la droite, puisque le point L par rapport au point A est à droite. Mais attention, quand je vais chercher l'ordonnée de L, je vais me déplacer, pour aller lire son ordonnée sur l'axe, je vais me déplacer parallèlement à l'axe des abscisses. D'accord? Je me déplace toujours parallèlement aux 3 axes. Et du coup, je tombe ici sur, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, attention, c'est l'ordonnée ici, c'est 3. Donc, je mets un point virgule, ordonnée 3, que je sépare par un point virgule de l'altitude. Et puis, bien pour l'altitude, donc ici, j'ai oublié de noter son abscisse, elle est là. Donc, abscisse 2, ordonnée 3. Et puis, pour le coup, comme le point L est fixé à la base, eh bien, il ne monte pas, donc il n'a pas d'altitude positive. Il ne descend pas non plus, il n'a pas d'altitude négative, son altitude est 0. Le point L a donc pour coordonnées 2, 3, 0. On nous demande ici de placer le point M qui aurait pour coordonnées 2 en abscisse, 3 en ordonnée et 4 en altitude. Donc, le point M, il a pour abscisse 2, c'est donc la même abscisse que le point L, on avance de 2. Puis, pour ordonnée 3, donc c'est la même ordonnée que L, c'est 3. Donc là, je me déplace parallèlement à l'axe des ordonnées, j'arrive sur le point L. Et contrairement au point L qui ne décollait pas, le point M, lui, va monter de 4 dans le sens positif, donc en altitude. Et donc vous voyez, pour monter de 4, il suffit de monter de 4 carreaux. On a le quadrillage qui nous aide ici. Donc je peux tracer un segment pour m'aider. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Le point M est sur le pavé droit. Hop, je reprends mon stylo et je vais placer ici avec une petite croix, pardon, elle est un peu tordue, le point M. Et j'ai réussi à placer le point M sur le pavé droit. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.